est-ce que il vous est déjà arrivé un truc de ouf à l'antenne? Genre, vous vous êtes dit, pas forcément dans ce thème-là, mais un truc qui vous a vraiment mis mal ou un truc qui a fait que vous avez failli rater une émission, vous, Bernard Montiel, quoi? Ah oui, même. Justement, à une époque, j'avais totalement perdu ma voix et c'était emmerdant. On avait toute une série d'enregistrements. Ça sent pas l'histoire. Ah non, mais elle n'est pas terrible, mais sauf que j'avais plus de voix. Donc, comment voulez-vous faire? Donc, ils ont appelé quelqu'un pour faire des piqûres, vous savez, de cortisone. Ouais. Et j'ai pas retrouvé ma voix, donc on a annulé le tournage. Ah, ben c'était plutôt content, la production. mais c'est vrai. Non, c'était un gros problème. Les invités étaient là et tout. C'était un drame. Et alors, plus vous vous inquiétez, plus c'était pire. Oui, Plastique Bertrand. Moi, j'ai eu une horrible shit attack pendant l'émission. Quoi? Une quoi? Comme vous. Une envie d'aller aux toilettes. Ça s'appelle une shit attack en anglais. Et donc, en fait, je me suis dit... Et en fait, cette shit attack, elle est survenue à 20h48 au retour pub. Ouais. Et c'était un jeudi, je me suis dit, bon, tiens, une demi-heure, l'émission se termine à 21h15. Et j'avais oublié que vous faisiez un prime derrière. Je me suis dit, bon, je vais aller à la pub avant le prime. Ouais. Et à 21h12, vous dites, allez, on enchaîne tout de suite sans pub pendant 2 heures. J'étais mal et je voulais partir, mais c'était un débat très sérieux. Donc voilà. Non, c'est pas vrai. Ah oui, moi, j'arrivais plus à marcher après, c'était un drame. Non, vraiment. Les équipes s'en souviennent. C'était dramatique. Sur France 3, j'animais une émission testimoniale et il y avait c'était un témoignage très très sérieux, très grave, et la personne fait une phrase un peu malheureuse et j'avais dans mon oreille, parce que parfois on a des producteurs dans l'oreille, qui fait un jeu de mots sur le truc en question. Et j'étais très 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 fatiguée et du coup, moi j'ai tendance à très vite partir en fou rire. Et là, mais je sens que le fou rire monte et les gens pleurent. Enfin, sur le plateau, étaient vraiment dans des situations, c'était pas le moment du tout. Et j'avais les larmes qui coulaient comme ça, et j'essayais de me retenir et de parler, et du coup, on s'est rendu compte que, voilà. Et donc, ça a été la demi-heure la plus horrible de ma vie, parce que les gens, j'avais peur qu'on se dise, mais elle est complètement insensible, c'est pas possible. Et les gens cru que vous pleuriez de tristesse. De tristesse. Alors qu'en fait, je me suis mordue au sang. Je me suis mordue au sang parce que je pouvais pas, c'était pas possible. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'entends. Il est pas bien. Ça me faisait penser à une anecdote qui m'est arrivée. Il va mourir, le mec, il va mourir. Il va décéder. Excusez-moi, juste, est-ce que vous voulez que j'appelle peut-être tes médecins quelque chose? Non, mais vous les avez, vos Spasfon? Le rythme. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas bien? T'as un truc? On va demander ce qu'ils vous achètent du Spasfon. Ah ouais, je resterai jusqu'au bout. Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quand je faisais la Starac... Ça va, vous? Oui. Non, parce que là, je suis un peu inquiet. Il est lent. Vous avez quoi? Vous avez mal? Vous avez une douleur comment? Du coup, j'ai ce matin des crampes. C'est bon. Je suis allé aux toilettes à plusieurs reprises. C'est délicat. Du coup, j'ai mangé du riz. Oui. Voilà. Et ça passe pas bien. Ça n'a pas attaqué un peu le cerveau, là? Mais c'est vrai qu'il est plus long, il est plus long que d'habitude. Même le phrasé. Ah non, mais sans rigoler, on est en train de perdre. Ouais, ils sont phrasés, là. Alors, non, mais vous êtes. Et en plus, non, ça va? Oui. Vraiment. Racontez-nous votre histoire. Comment ça s'appelle? Donc, je faisais la Starac. Bonsoir. Et c'était vers les derniers primes et on avait quand même des grosses vedettes. Il y avait qui? Bruno Mars. Ah ouais, oui, quand même. Pas mal. Bruno Mars sur la Bruno Starac. Mars. Ah ouais. Sur Énergie 12. Ouais, mais il Ça était va, pas oui, connu. Je ne l'ai pas Mars. reçu. Hein? Un Mars. Quoi? Il était avec DJ Twix? Entre parenthèses, odieux. Il était avec les frères M&M's? Oh merde! Alors oui, et donc? Et en fait, moi j'avais une très grande loge, la loge de l'animateur, et lui la loge à côté. Bah pardon, j'étais animateur, succès. Et lui avait sa loge à côté. Et il y avait un toilette commun pour les deux. Non. Il va aux toilettes. Je passe Bruno derrière Mars. et j'attends. Il paraît qu'il chie des Mars, d'ailleurs. Et il sort des toilettes, et là c'est une infection. Non. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non. Jamais. Et du coup, c'est horrible parce que ça m'a cassé le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout le monde fait ça. Hein. Il est venu chanter après à côté de moi et tout. Je voyais pas le chanteur. Je voyais cet homme qui avait fait condamner un chiotte pendant un quart d'heure. Tu vois? Non, mais... C'est horrible. Ah ouais. Ah mais si. Je ne vais pas le raconter, le pauvre. Je sais pas ce qu'il avait. Non. Alors, est-ce que c'était le trac de me voir? Non, on ne sait pas. C'est vrai, on ne sait pas. Et comme il avait été odieux pendant les répétitions, tu penses bien que je l'ai répété à tout le monde. Non, mais j'adore cet artiste. Ah ouais. Bruno Mars. Ah ouais, bah attends. Pendant les répétitions, il avait demandé à ce que tout le monde sorte, donc reste le producteur et moi, et il me regarde et il me dit, le petit blond aussi. Non. Ah, mais il est fou celui-là ou quoi? Bruno Mars, J'étais l'animateur. Non, et alors? Bah alors je suis sorti aussi. Non. Oui, pour qu'il fasse son ampex et machin, le connard. Non, mais arrêtez, Tu vois? non. Ah, C'est si. moche. Alors, c'est un grand artiste. Hein. On peut être un grand artiste et être Mais aimable. vous êtes sûr que c'est lui qui était aux toilettes? Ah sûr. Bah, il a ouvert la porte, j'ai vu un petit monsieur avec une choucroute, il est petit. Hein. Ah oui.
Et il a ouvert la porte et il était gêné, et moi aussi, vraiment. Ah oui, il a senti que. Ah, ouais. c'était horrible. Il a senti surtout. Ah ouais. Ça peut vraiment casser un personnage, ça, hein, Ah, mais vraiment. c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr. Tu vois, Un truc. Non, mais homme qui chie à moitié dans son lit. c'est horrible, hein. Vous. Hier soir, dans l'émission, j'étais malade à chaque coupure pub. Non, vraiment. J'étais vraiment malade. Mais on a surtout vu que vous étiez malade pendant l'émission, moi. Non, j'étais malade, j'étais vraiment malade. C'est toi qui as contaminé tout. Bah, c'est bon. Non, j'ai mangé un truc qui n'était pas bon. Non, moi, je suis tombé dans les pommes pendant Secret Story, à l'antenne. Tombé dans les pommes. Ouais, Ah oui. j'ai fait un malaise. Bim. Pourquoi? Bah, je sais pas. Un malaise vagal. Un malaise, voilà, je sais pas, il faisait chaud, je sais pas, je suis vraiment tombé dans les pommes. Une horreur. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas une migraine ophtalmique? Non, sans rigoler. Pas Mais vous- ophtalmie, ouais. Non, en fait, vous, avec vos yeux, ça m'en Non, ça se voit pas, ça change pas grand-chose. Non, c'est vrai. Vous pouvez refermer, ça Ah oui. change pas grand-chose. Delphine, toi, t'as déjà vu un truc? Bah, elle a pas allumé. Un truc, si j'ai eu un truc quand on était au Kenya, on a fait un tournage au Kenya parce qu'on faisait la défense des éléphants. Donc j'étais avec une dame qui était d'une association et on faisait le tournage et on était au Kenya et toutes les autres personnes c'était des gens de Kenya qui étaient vraiment sur le terrain hyper impliqués, c'était hyper grave ce qui se passait et tout. Et nous avec le décalage horaire, on était tellement fatigués, on a commencé à faire notre interview en se disant voilà qu'est-ce qui se passe, c'est très grave les éléphants et tout. Et là on est parti en fou rire. À peu près pendant 20 minutes. Donc, nous, déjà, on était gênés entre nous. Mais bon, voilà, on savait. Mais tous les gens du Kenya qui nous connaissaient Mais pas et personne n'a eu envie d'y aller. Mais- Non, parce qu'on s'attendait à ça, nous, mais pour l'instant, depuis le début. C'est des Non, anecdotes non, sur on Kishi. C'est pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais Delphine, au moins, casser le mythe, quoi. Non, jamais, ça vous est jamais arrivé. Non, vous. si, mais c'était pas pendant un tournage. Ah oui. Ah, je peux quand même le dire. Bah, bien sûr, allez-y. Alors, j'étais avec des amis dans un restaurant chinois d'ailleurs. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais vraiment mal au ventre comme des couteaux, quoi. Genre, carrément, je faisais. Vraiment, j'avais mal au ventre. Vous avez accouché? J'avais tellement de pression dans le ventre. Et du coup, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, je peux pas rester à table et tout, machin. Du coup, on allait dans les toilettes. Carrément, elle a dit, écoute, si tu te mets à plat par terre, ça va passer. Du coup, j'étais dans ces toilettes chinois par terre. Et puis, elle me levait les jambes comme ça. Et parfois, que les gens y passaient, mais j'avais honte. Et puis, en même temps, j'étais tellement mal. Il n'y a rien de sale. Il n'y a rien de sale. Non, mais coucher par terre dans une toilette, c'est dégueulasse. Pas de bruit. C'est dégueu, coucher par terre Ouais, dans mais une bon, toilette. non, Mais c'est rien de tellement sale. que j'avais mal, Vous, j'étais couchée par vous terre. n'avez rien fait de sale. ça va. Vous n'avez rien fait de sale. Voilà. Si on veut aller dans la gênant. saleté, on se tourne vers Raymond. Voilà, et là, on est sûr. Et là, on est sûr de n'être jamais déçu. Moi, j'en ai, hein. Quoi? Ah, moi, j'en ai, si vous voulez, j'en ai. Moi, j'ai été manger chez des potes et le truc que je déteste, les toilettes à côté de la salle à manger. Pourquoi qui fait ça? Qui, quand ils font les dessins de l'appartement, se disent la salle à manger, le coin de vie, le canapé, à côté du canapé, les chiottes. Non, mais, Les gens pour 30 mètres carrés, ma c'est poule. pas de notre faute si vous allez que chez des. Putain, mais sans si vous déconner. vivez dans un 150 Mais non, mètres mais carrés. alors, je vais chez le pote et tout, il invite des gens, il y avait des nanas jolies, il y avait tout le monde, et je reste longtemps. Ils savent que je suis resté longtemps. Il dit, il est resté, il n'a pas fait pipi. Et quand je vais pour sortir, on se lève et on regarde ce qu'on a fait, toujours. On constate, on dit une constatation des dégâts. Je me dis, waouh, oh mon salaud, t'en as foutu partout. J'en ai foutu partout. Et je vais pour faire. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est les choses de la vie. J'ai appelé Bah sur non, la chasse comment, d'eau, c'est possible. pas de chasse d'eau. J'ai dit, putain de merde, elle marche pas sa chasse d'eau. Non. Et j'entends la plus belle meuf de la soirée. Il a fini aux toilettes. J'ai dit, ah non, faut pas qu'elle vienne là-dedans. Si elle voit ça. Ah non. Et je cherche de l'eau. Je dis, il me faut de l'eau. De l'eau, faut que j'enlève ça. Faut pas qu'elle voit ça. Et j'avais mis du papier pour bourrer. La chasse d'eau, elle marche pas. Et je dis à mon pote, la chasse d'eau, elle marche pas. À travers, il me dit, non, la chasse d'eau, elle marche pas. Je la ferai réparer plus tard. L'odeur, mes amis, l'odeur. J'ai dit, si j'ouvre la porte, tout le monde part. Mais il t'avait pas prévenu. Elle s'appelle Virginie, la fille. Et Virginie, elle arrive, elle dit, je vais aller aux toilettes. Je dis, mais non, t'emmerdes pas avec ça. Va pas aux toilettes. Et c'est une horreur, une odeur. Je me suis tapé la honte dans toute la soirée. Ah ouais. Et Virginie était aux toilettes finalement? Et bah, je me suis fait allumer, ils ont ouvert la porte, ils ont dit faut qu'on sorte, et du coup on est parti manger une pizza en extérieur, on n'est pas mon appart. C'est vrai, c'est une Allez, vous savez qu'on alterne. Bonne anecdote, mauvaise, Isabelle. Bon, ben Bonsoir. moi, ça va être très rapide. J'ai exactement le problème inverse. Donc, j'ai jamais eu une gastro de ma vie. Alors, vos histoires Non, de mais, non, mais, chérie, non, mais ça me on va. n'est pas que sur ça. Hein, Bah, c'est- non, mais j'adorerais avoir cette sensation, moi. 3 vas semaines de jamais aux toilettes? reportage aux Philippines, pas une seule fois. Mais t'es jamais aux toilettes? Mais si, je vais aux toilettes. Mais pas à la même fréquence que vous, manifestement. Bah non, mais nous on y va comme tout le monde. Hein. Bah oui, bah moi, non. Vous allez quand même une fois par jour. Une fois par jour. Non. Quoi? Tous les 4 jours. Tous les 3-4 jours. Il faut vidanger là. C'est impossible. Quoi, vous y allez tous les 4 jours aux toilettes? Ben oui, à peu près. Non, tu sens plus rien. Ah, à mon avis, ah ouais, non, c'est Comment ça, je Un sens bouchon, plus tu sens plus. c'est bizarre quand même. Bizarre vous allez qu'elle pas soit, tous les ouais. 4 jours. Vous allez tous les 4 C'est jours aux dangereux, toilettes? en plus, hein. Dis-moi, vous y allez tous les jours.
Bien sûr, c'est Une fois par jour. C'est 2 fois par jour. Benaïm, Moi, j'ai tendance à. c'est important pour votre CV. À pas y aller tout le temps. Non, je jure, c'est Ouais. Castaldi. 2 fois par jour. Mais c'est important, c'est important. Le matin et le soir, c'est important. Voilà, le matin et le soir. Mais pardonnez-moi, Pas le on va matin et vraiment le faire un soir. tour de table sur combien de fois? Oui, on va faire un tour de table, oui. Oui, vous. Pas le matin et le soir. Moi, ça peut arriver que je ne fasse pas de toute une journée, mais par contre, le lendemain. Oh non, J'adore. Et quand je fais, j'adore aller me peser. Je dis là, si j'ai pas perdu 1,5 kg, je m'en accroche C'est une autre. J'adore aller me peser après. Je me dis là, j'ai perdu du poids. J'ai une maigri. question, est-ce qu'on n'est pas trop intime tous là? Non, pas du tout, nos téléspectateurs. Mais mamie, c'est impossible. hein. Non, mais une fois tous les 4 jours. Je te dis que Bah, si. t'as une occlusion intestinale, ma chérie. Je te dis que si. Mais non, mais elle mange très peu. Non, mais c'est pas possible. On m'a fait plein d'examens pour voir où C'est ça des passait. cols, Non, mais à mon fois, avis, là. elle chie dans une étable après. Non, mais au bout de parles 4 de jours. l'amour, Non, mais elle a un appétit d'oiseau, donc La dernière fois que forcément. tu as été Ouais, mais bon, elle doit quand même, même les oiseaux, ils chient des graines. Hein. Je crois qu'elle se souvient plus, en fait, quand elle est Ouais, là. C'est plus ça, c'est plus Tu ça. penses que tout part dans la couche? Ben non, pas encore. Mais non, mais... Bernard Montiel. Moi, tous les matins, régulièrement, après le petit-déj. Ah oui, c'est vrai que tu as déjà raconté son anecdote, elle était pourrie. Géraldine, Moi, tout va bien. Très régulièrement, comme une sportive de haut niveau. non, mais est-ce que vous avez eu déjà un problème? Ah oui, le problème. Alors, moi, c'est pas pipi caca. Moi, en fait, c'est ici. C'est les fous rires. Tout commence avec Guillaume Japon qui a des spasmes sous le bureau. Oui, c'est vrai. Alors, il a les jambes qui tremblent et je l'entends, il essaie de retenir une sorte de rire. Comme ça. c'est vrai. Et là, c'est absolument affreux. Et alors là, j'ai en ligne de mire Benjamin Castaldi qui devient rouge, congestionné, les yeux qui se ferment. Enfin, bon, bref, quoi. Et Enfin, la personne, quoi. personne, oui. qui baisse la Les tête. yeux fermés, c'est pas la peine de le dire. Et surtout, je me dis, il faut pas que je regarde Cyril, il faut pas que je regarde Ah ouais, Benjamin, ouais. il faut pas que j'écoute Guillaume. Et là, c'est horrible. Et c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir un fou rire quand il faut pas rire. Il n'y a rien de mieux au monde. quoi. Alors, c'est vrai qu'elle, c'est la pire dans les fous rires. C'est vrai. Je ne peux pas la regarder. C'est terrible. C'est la pire. Oui, qu'est-ce qui se Non, passe? juste, moi, je me suis rappelé d'une chose terrible qui m'est arrivée dans un hôtel. Vous savez, quand on a un premier rendez-vous avec une jeune femme et qu'on se rend compte qu'effectivement la porte des toilettes est près de la chambre. Il y a longtemps pour toi, alors. Oui, oui, il y a longtemps. Ouais. Et elle était Il vitrée. y a 2 mois. Elle était vitrée, déjà, elle était premier rendez-vous vitrée, à donc elle est juste sablée. En fait, en haut, il y a un espace et en bas, il y a un espace. Et puis, Attendez, vous avez été dans quel hôtel, vous? c'était un hôtel sympathique en Normandie, je vous donnerai l'adresse. Et bref, et donc je me dis comment je vais aller aux toilettes parce que forcément, comme la dame est à côté et que je dois aller aux toilettes et que quand on s'assoit sur les toilettes, forcément, parfois il y a des petits bruits. Donc je me dis comment je vais faire pour. Faut mettre l'eau, faut mettre le robinet. Non, mais non, alors j'ai trouvé. Du je vais brin, vous dire, le robinet. j'ai inventé un système qui n'a pas fonctionné, mais je vais prendre du papier toilette Non, Ah oui, et je vais faire le principe du silencieux. Non. bien sûr. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que j'ai mis mon papier. Oh merde. On est obligé. C'est beaucoup de culinaires. C'est intéressant. Et en fait, ça a amplifié le bruit. Le papier est parti comme ça. C'était terrible. Et alors? Et alors, ça n'a pas duré longtemps avec la dame, voilà. C'est encore, enfin, ça fait partie d'un des divorces? Non, c'était une escapade. Bon, bah très bien. Cela dit, à propos de dirais, divorce, petit Oui. point très important, essayez de ne pas aller aux toilettes quand vous êtes en couple aux mêmes horaires systématiquement. Bien sûr. Parce que ça agace les gens. C'est, allez, hop, il a pris son petit déjeuner, et hop, il va aux toilettes. Ça crée des habitudes qui agacent les gens Casser la et qui routine. sont même ressorties parfois lors des tribunaux. Donc, Non. bien sûr. Vous avez déjà vu un jus? Oui. Allez, On vient avec lui, la il prend son petit famille- déjeuner, il fume une cigarette, il va au chiottes tous les matins, bien sûr. La famille Delpy contre la famille Delormeau. Vous lui reprochez, Madame Delpy, d'aller chier donc à midi 15 pendant l'émission de Jean-Luc Reichmann, ce qui vous dérange. Non mais t'es complètement fou, toi. Ouais. Je vous le dis. Mais non. Non mais arrêtez. Non, il a raison. Non mais c'est Mais vrai. non. Merci, croyez-moi en Il a couple. raison parce que nous, on est une trentaine de livreurs à changer dans le vestiaire le matin. On a des vestiaires, il y a des toilettes en enfilade. Et t'as des mecs à 6h03, ils se posent pour faire popo en même temps. D'accord. Et ça pète dans tous les sens. Ça chie en même temps. Et toi, tu te changes. Non, mais c'est vrai. Je dis mes collègues, je vous Je vais adore. certainement quitter cette Non, mais émission. je vous adore, mes collègues. Mais c'est vrai, ils se parlent de toilette à toilette. Et t'en as un qui yèche et l'autre il tape. Et vous avez entendu quand vous pétez le bruit que ça fait? C'est horrible. Toi, tu viens de prendre ton petit déj, t'es en train de te changer pour aller bosser. Et t'as affaire à ça. 5-6 mecs qui sont en concert. Je dis, les gars, sans déconner. Et il a raison, 6h03. Les mecs, sûr. tous les matins, 6h03. Quelle belle C'est vie. insupportable. Non vraiment, oui Vie de Delphine. merde. Je viens Qui de veut repenser rebondir à- là-dessus? Oui, non, je viens de repenser à un truc, une anecdote qui était horrible pour moi. Et là, Je pense qu'il y avait et là, de meilleurs c'est une niveaux. princesse, et là, elle va nous dire un jour, j'ai retapissé les toilettes. Oui. En fait, on est allé manger chez des clients avec mon ami Steve que vous aviez vu la dernière fois.
qui est vraiment mon acolyte. Et chez ces gens-là, leurs 2 enfants étaient vraiment fans de Blanche. Donc ils étaient à fond sur moi pendant tout le repas. Et là, Blanche de Fort Boyard. de Blanche, voilà. Et à l'apéritif, déjà, je sens que je commence à avoir mal au ventre, là, ce fameux mal au Et là, ventre. vous leur avez sorti la boule noire. Voilà. Et donc, oui. À l'apéritif. Oui. Et donc là, je dis, excusez-moi, ils sont où vos toilettes? Donc je vais aller aux toilettes. Et là, le petit, forcément, il est fan. Il fait, ah, mais attends, je t'accompagne et tout. Je me dis, non. Ok, il m'accompagne. Donc déjà, je vais aux toilettes. Et là, il continue à me parler de Fort Boyard à travers la porte. Donc déjà, moi, c'est un peu compliqué. Donc forcément, je tire la chasse d'eau, rien du tout. Je reviens. Je commence nouveau à avoir mal au ventre et tout. Le truc continue. 20 minutes après, je dis, excusez-moi, je retourne aux toilettes. Donc là, je retourne aux toilettes. Et là, voilà, je fais comme s'il n'était pas là. Mais au bout de 2 minutes, il toque. Il fait, c'est bon, t'as bientôt fini. J'ai fait un dessin pour toi. Tu viens et tout. Donc là, forcément, c'est compliqué. Donc je suis toujours pas allée aux toilettes. OK. Et donc là, je leur dis, écoutez, j'ai pas de réseau dans votre maison, est-ce que je peux aller dehors? Parce que là, j'étais carrément prête à aller dehors. Non, mais tellement que vous avez été chier dans la campagne. Bah ouais. Sauf que alors il me dit, ne va pas dehors, t'inquiète pas, j'ai du wifi, tu peux rester à l'intérieur. Je fais non, je veux aller dehors. J'arrive dehors, il fait nuit, et tout d'un coup, j'arrive dehors, et là, les spots, c'était une très belle maison. Tout s'allume. Quelle race. C'est énorme. C'est très drôle, Delphine. Et là, je commence à avoir la goutte comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'écris à mon pote Steve et je fais Steve, on se barre. Je me sens vraiment trop mal. Mais effectivement, dans ce patelin, il n'y avait pas de réseau. Donc, le message non distribué. Non, oh là là. Donc, j'étais hyper mal. Donc là, je rentre dans la maison. Je fais Steve, on va bientôt y aller et tout. Lui, il était en train de trinquer et tout, machin. Il n'était pas du tout dans le délire. Et là, je fais écoutez, on va vraiment y aller. Et là, le petit fait, ben non, attends, je veux te montrer mon dessin. Alors, il sort son dessin, son grand dessin. C'est pas la fille d'Isabelle? Il sort son grand dessin. Et là, il me dit, alors là, c'est toi, là, c'est moi. Et le dessin, c'était une feuille A2, quoi. Et il me montre tout son truc. Et moi, vraiment, je commençais à avoir les larmes aux yeux tellement qu'il fallait que... Oui, horrible, il fallait que quoi. ça sorte, oui. Bon, une fois que c'était fini, je fais, bon, allez, on y va. Et là, sa grande sœur, elle vient, elle fait non, moi aussi, je t'ai fait un dessin. Et elle me le pose Elle comme se termine ça. quand cette anecdote? Et voilà, c'était horrible. Et au bout du deuxième dessin, j'étais en train de décéder. La chute, c'est qu'elle a été yesh. J'ai failli aller aux urgences tellement que j'étais mal. Et vous avez pu arriver à bon port? Mais je pense que j'ai dû faire une allergie. J'avais mal au ventre. Après, j'arrivais plus à respirer. J'ai demandé à Steve de m'emmener aux urgences. Et après, au final, c'est les urgences qui ont pris. Alors, il y a beaucoup de témoignages sur ce débat, sachez-le. Il y a même Enora, notre chérie Enora, qui me met frère, tu te souviens quand toi, t'avais yesh dans la chambre de Jean Rachid. Merci Enora de me rappeler des bons souvenirs.